Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato, assurément l'une des dernières de ce marché des transferts 2022. Ça a énormément évolué du côté de l'OM et on va sans plus tarder donc par commencer en parlant d'une info qui va très vite être officialisée par le club selon Fabrizio Romano. Amin Harit va faire son retour au club. Igor Tudor avait besoin d'un meneur de jeu créatif et pensait tout d'abord à Malinovski comme on le sait. Finalement cette piste-là a été abandonnée car l'OM le jugeait beaucoup trop cher, tandis que le plan B il se nommait Amin Harit. Longoria a donc dans les dernières heures décidé de se jeter sur le Marocain et a réussi à trouver un accord avec Schalke sous forme de prêt avec option d'achat quasi obligatoire. À l'heure qu'il est, il serait en train de passer sa visite médicale. Ça peut très bien être officiel au moment où vous regardez la vidéo et pour donner mon avis, je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir ramené. C'est peut-être moins qualitatif que Malinovski, mais c'est un joueur qui a fait ses preuves sous notre maillot et qui connaît la Ligue 1. Reste à savoir comment est-ce qu'il sera habitué au système Tudor. Maintenant pour Tchailit Tsar, on se dirige tout droit vers un départ du joueur. On disait pourtant que c'était possible de le voir rester et même prolonger son contrat. Finalement, il devrait signer en Angleterre du côté de Southampton. Comme nous l'apprend la Provence, le joueur s'est envolé pour Londres dans l'après-midi afin de passer sa visite médicale. L'OM aurait accepté une offre dont le montant n'a pas été dévoilé. A priori, ça devrait être vers les 7 et 10 millions d'euros maximum. Sky Sport nous avait d'abord affirmé que tout était ok et maintenant la source est très claire. Tchailit Tsar va signer là-bas. Moi, je lui souhaite bonne chance pour son nouveau challenge en espérant qu'il réussisse en Angleterre. Autre joueur que l'OM a finalement réussi à pousser vers la sortie, Jordan Amavi. Le latéral gauche va s'engager à Getafe. Il s'est envolé pour Madrid et ce sera sous la forme de prêt sans option d'achat. Ça a été galère puisque pour rappel, il a refusé de rejoindre l'Olympiakos à cause d'un différend au niveau du salaire au dernier moment. Finalement, c'est mission accomplie pour Longoria qui parvient à dégraisser la masse salariale grâce à son départ. Maintenant, à voir justement à combien Getafe prendra en charge son salaire. On va passer maintenant à un dossier où c'est le bordel tout simplement, celui de Bamba Dieng. Normalement, on a une certitude, le joueur va quitter l'OM. Mais pour s'engager où? Voilà la question. Puisque d'un côté, on a Fabrizio Romano qui nous avait assuré que l'OM avait accepté une offre de Leeds, qui aurait décidé de passer à l'offensive au dernier moment pour le Sénégalais. Dans ce cas-là, on parle beaucoup plus d'un panic buy. Cependant, peu après, Karim Benani nous apprend que le joueur va s'engager à Lorient, qu'il a passé sa visite médicale et que l'officialisation arrive pour très vite. Sauf que c'est pas fini, puisque d'un autre côté encore, la Provence, RMC Sport et l'équipe nous indiquent que toutes ces infos sont fausses et que le joueur n'a pas encore décidé pour son avenir. Nice serait même revenu à la charge en faisant une offre à hauteur de 12 millions d'euros plus bonus à l'OM, assorti d'un pourcentage à l'euro-vente et qu'en plus de ça, le challenge niçois plairait un peu aux Sénégalais. Bref, on sait pas du tout où est-ce qu'il s'engagera, j'espère pour ma part que ce sera plus du côté de Leeds, puisque renforcer un concurrent direct c'est pas la meilleure idée possible, mais à côté de ça, c'est vrai que Nice a la proposition la plus alléchante, donc perso je suis hyper mitigé à voir comment se concrétisera le dossier. Autre joueur qui pourrait finalement quitter l'OM en toute dernière minute du mercato, Gerson. Selon Sky Sport, Aston Villa préparerait une offre pour le Brésilien en cas d'échec dans le dossier d'Encounder. Elle pourrait arriver d'ici très peu de temps et pourquoi pas même être acceptée par l'OM qui pour rappel ne voit pas son milieu offensif comme forcément intransférable. Va falloir quand même mettre le paquet pour convaincre Longoria de lâcher un joueur important du système Tudor, à voir à combien s'élèvera l'offre. Dernière info de cette vidéo qui me fait plaisir perso, l'OM n'a pas oublié le nom de Moïse Kean afin de remplacer Bamba Dieng. Selon RMC Sport et Titis Étoile Boss, Longoria pourrait faire une offre de prêt en fin de mercato afin de s'attacher les services de l'Italien. Il n'est plus forcément vu comme un titulaire indiscutable à la Juventus. Ce serait un super coup parce que c'est un buteur qui est très complémentaire à Sanchez selon moi. Reste à savoir si ça le fera ou non parce que ça me paraît quand même compliqué d'un point de vue financier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était KLHOM, ciao à tous.